Le Burkina Faso et le Mali, désormais en ordre de bataille, mais dans la main pour mieux sécuriser leur population et leur territoire. C'est le message fort du capitaine Ibrahim Traoré à l'issue de son tête-à-tête avec son homologue président de transition malienne hier mercredi. Vous l'entendrez dans ce journal. Dans ce journal-là également, gros plan sur le nommant et les actions de réparation chirurgicale de la maladie au centre médico-technique Persis de Ouayouguia. Vous allez le voir, ce mal négligé qui dévore la bouche fait des ravages sur son chemin. Près de 90% des enfants atteints payent au prix de leur vie, quand le reste s'en sort difficilement. De la danse, il y en aura aussi dans cette édition. Je vous emmène à la découverte du calmant. Le calmant, une danse qui allie vivacité et souplesse, une danse vieille d'une trentaine d'années qui renvoie tout de suite à des surnoms comme Marshall Bédoul ou Pépé Kali Junior. Problème, le calmant est en voie de disparition et l'association Sud Emblème tente de la ressusciter. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Direction tout de suite en terre malienne pour commencer. Vous le savez, hier, notre président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, y a effectué un court séjour, une visite de travail et d'amitié pour parler sécurité avec son homologue Assimi Goïta, a déclaré le chef de l'État burkinabé au terme de son tête-à-tête avec son hôte du jour, et au capitaine Traoré d'ajouter que le Burkina Faso et le Mali ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité au terme de cette visite de courtoisie et d'amitié. On l'écoute. C'est une visite de courtoisie et d'amitié envers un peuple frère. Et le plus important pour nous dans la situation actuelle, c'est le défi sécuritaire. Donc avec ce peuple, on est venu échanger comment renforcer nos coopérations militaires et pouvoir mieux mener nos opérations et sécuriser nos populations. Et nous partageons ensemble, vous le savez bien, une très large frontière. Ça fait 1200 km qui sont entre nous et on a beaucoup d'échanges de populations, c'est le même peuple. Donc c'est d'être beaucoup plus solidaire, de se donner la main et de rester unis dans cette lutte. Le président de la transition Burkina Faso qui appelle à l'union, parlant de lutte contre l'insécurité. Rappelez-vous de ce message terroriste qui intimait l'ordre de fermer les salles de classe dans la commune de Latodin dans le Passoré. De partage en partage sur les réseaux sociaux, le message a vite fait le tour de la toile avec un visage comme auteur à l'appui. Il s'agit de celui de Lassane Sawadogo, un professeur de mathématiques au lycée départemental de Latodin. Il s'est étonné d'être accusé de tels faits. Cet après-midi, l'accusé nous livre sa version des faits et c'est dans ce reportage signé Luc Pagbelian. Les ennuis de Lassane Sawadogo, professeur certifié de mathématiques des lycées et collèges, sont partis de la publication de ce message dans le groupe des professeurs du lycée départemental de Latodin. Le dit message est un avertissement de supposés terroristes intimant la fermeture de toutes les écoles dans cette commune rurale du Passoré dans la région du Nord. Depuis lors, l'enseignant est accusé sur les réseaux sociaux d'être l'auteur de l'écrit, toute chose qu'il dément formellement. Bon, moi j'ai vu l'affiche pour la première fois dans un statut WhatsApp d'un élève, un élève du lycée départemental, que j'ai téléchargé l'affiche. Dès que j'ai téléchargé, en même temps, j'ai partagé dans le groupe WhatsApp des professeurs du lycée départemental de Latodin. Donc sûrement, et c'est suite à ça, donc, les gens ont polémiqué là-dessus. S'il a pu envoyer ça dans le groupe, ça peut être lui qui a... Bon, il ne sait pas quelle motivation les gens ont eu. Mais psychologiquement, ça m'a affecté, ça m'a touché. Au premier moment, quand je voyais les publications, ça m'a beaucoup fait mal. Mais grâce aux prières des uns et des autres, voilà, j'arrive à me retrouver petit à petit. En service à Latodin depuis 8 ans, le professeur de mathématiques se demande comment on peut imaginer un instant qu'il soit à l'origine d'une telle aberration. Ce n'est pas une affaire qui va rester comme ça va se savoir, puisque les chefs coutumiers ont eu à faire les rituels.
Voilà. Donc, et aussi, ils sont sûrs que le vrai coupable sera connu. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens se précipitent pour jeter la responsabilité sur quelqu'un qui n'aime pas. Voilà. Et c'est peut-être mes intérêts dans la localité et tout ce que je fais qui a pu peut-être attirer les ennemis vers moi, qui ont voulu me porter pour responsable de ces écrits. Et je profite encore pour dire que ça me fait mal. Et si ça me fait mal, ce n'est pas pour ma personne même, mais c'est pour le corps enseignant. C'est le corps enseignant qui a été dénigré comme ça, qui a été vraiment... C'est un manque de respect pour le corps enseignant. Selon des témoignages d'amis et de collègues, la psychose s'était installée bien avant dans la commune depuis le passage de groupes armés quelques jours avant cette fameuse affiche découverte devant la salle des professeurs du lycée départemental. Avant cet écrit, les cours étaient au ralenti. Puisqu'on se rappelle bien, la nuit du 21 septembre au 22, il y a eu une attaque terroriste à Latodé. La gendarmerie a été saccagée et la mairie a été complètement brûlée. Et suite à ça, il y avait la psychose. Donc, les cours étaient assez timides avant la rentrée. Et dès la rentrée, tous les collègues n'étaient pas là. C'est juste quelques-uns, puis les gens attendaient de voir mieux s'ils peuvent revenir. Et tellement qu'il aime son travail, il travaille sans cesse, il travaille sans repos, ça fait que les élèves ne font qu'affluer vers lui. Voilà, maintenant ce que je peux encore ajouter, c'est qu'à Yako, il est connu par son travail. À Latodin, il est connu par son travail. Peut-être que cela pourrait être susciter des jalousies à l'endroit d'autres personnes mal intentionnées qui vont vouloir salir son nom. Sinon, je ne vois pas en quoi est-ce que Lassane que nous connaissons, que des élèves connaissent, que des collègues même connaissent, peut être capable d'aller afficher une note pareille. C'est inadmissible. En attendant la suite des investigations sur les détracteurs de Lassane Issa Ouedraogo, il n'y aurait pas école à Latodin. L'enseignant lui-même est auteur de plusieurs documents pédagogiques qu'il écoule au cours de l'année scolaire. Son seul souhait est que ces diffamateurs soient démasqués et son honneur rétabli afin que tous puissent reprendre sereinement le chemin des classes à Latodin. Le terrorisme qui frappe le Burkina Faso de plein fouet, il n'y a pas que ce phénomène. Sur le plan sanitaire, il y a ce mal presque silencieux, surtout négligé, qui tue à petit feu les tout petits. Les chiffres font froid dans le dos. Plus de 90% des enfants atteints en meurent. Les survivants, eux, c'est au prix de multiples souffrances liées à la réparation du visage, la zone de prédilection du Noma. La prise en charge du Noma, le centre médico-chirurgical pédiatrique de Persis, de Wayouguia en a fait son cheval de bataille. En partenariat avec la Fondation Pierre Fabre, il arrive, malgré les difficultés de réparation quand le mal est avancé, de faire des merveilles. Zoom sur cette maladie grave qui dévore la bouche et le reste du visage dans les couloirs du centre médico-chirurgical Persis avec Abdouaziz Sari. La tête enveloppée dans un voile, le visage pâle. Aminata Issa Ouedraogo semble éreintée. Sans doute le poids du stress dû aux conditions difficiles du voyage qui l'a conduit dans ce centre médico-chirurgical de Wayouguia quelques semaines plus tôt. Mais pas que. Cette grand-mère est aussi préoccupée par l'état de santé de sa petite fille. Saadia vient de subir une deuxième intervention chirurgicale pour le traitement du Noma. Cette maladie implacable touche principalement les enfants dont l'âge est compris entre 2 et 8 ans. Plus de 90% en meurent, les autres survivent au prix de terribles souffrances, le visage détruit par la maladie. Le Noma, c'est une maladie, c'est une gangrène du visage. Voilà. Le mot Noma vient du grec nomen, qui veut dire dévorer. Voilà, c'est une gangrène du visage. Et quand ça atteint le visage, ça dévore la peau qui est en regard ou l'os qui est en dessous. Le centre médico-chirurgical pédiatrique Persis a opéré gratuitement Saadia dans le cadre du programme de la Fondation Pierre Fabre. Les interventions, ça dépend. C'est ce qu'on voit tardivement que nous recevons au bloc. Par exemple, cette année, on a pris trois malades. Avant, comme on n'avait pas de chirurgien, on les recensait, on les rassemblait et la mission venait une fois dans l'année. En ce moment, nous pouvons avoir 11-12 personnes. La prise en charge d'un Noma en phase de commencement ne coûterait pas plus de 10 000 francs CFA.
alors qu'une chirurgie reconstructrice est tout simplement inaccessible pour la plupart des malades d'Afrique subsaharienne. C'est pourquoi le centre Persis met en œuvre ses programmes humanitaires. Et si on devait payer, j'ai dit minimum, ça doit tourner autour de 300 à 400 000 francs. Minimum chez nous ici, minimum pour une opération. Parce qu'il faut payer le chirurgien, il faut payer l'anesthésiste, il faut payer l'infirmier. S'ils ne sont pas d'ici, vous voyez, ça revient cher. Avant, c'était le centre médico-chirurgical Persis qui allait à la recherche des enfants atteints de cette maladie à travers le Burkina Faso pour venir réparer leur visage. Mais aujourd'hui, cette mission est devenue quasi impossible à cause de la situation sécuritaire. Donc actuellement, nous sommes limités, très limités dans nos déplacements, si bien que ce sont les cas qui ont entendu parler de nous qui viennent. Et avec les déplacés internes aussi, on s'est rendu compte que dans les sites, il y a encore des cas de Noma qui sont en train de se développer parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malnutris. Et quand on sait que la malnutrition fait le lit du Noma, bon, on comprend également pourquoi de plus en plus on a encore des cas de Noma. Le Noma sévissait en Europe au Moyen-Âge et des cas ont été recensés dans les camps de déportation lors de la Seconde Guerre mondiale, selon les experts. Mais la maladie est toujours sur la liste des maladies négligées, un frein majeur pour convaincre les bailleurs de fonds de s'engager, selon le docteur Zala. Et c'est pour cela que l'OMS s'est battu pour que le Noma soit pris en compte dans les principales maladies. Je ne sais plus quel est le nom, mais l'OMS se bat pour que le Noma soit pris en compte. Et c'est dans l'exposé que je vais vous montrer, c'est un exposé de l'OMS auquel nous avons tous participé. À l'instar de Saadia, les survivants qui ont l'opportunité d'être pris en charge par le centre médico-chirurgical Persis doivent s'armer de courage et de patience. Reconstruire un visage détruit par le Noma nécessite souvent plusieurs interventions lourdes. Quand la maladie est très grave, on ne peut pas faire tout en une seule fois. Il faut aller étape par étape. Surtout quand l'os est atteint, il faut reconstruire l'os, reconstruire la chair. Voilà. Ça revient plus, ça c'est plus long, plus coûteux. Et c'est plus dur pour le patient parce que chaque fois il faut l'endormir. Chaque fois après l'opération, il faut faire des pansements. C'est compliqué. Il aurait ainsi fallu plusieurs opérations pour que Ousmane Diallo puisse manger autre chose que du pain trempé dans de l'eau. Avant, je restais tout seul dans la maison, loin du regard des gens qui me prenaient pour un monstre. Mais grâce au centre Persiste, je suis présentable. Enthousiasmé par le travail accompli ensemble, l'équipe du centre médico-chirurgical pédiatrique Persis de Waïguia est déjà en train de préparer la mutation de leur structure qui devra passer de centre médical en hôpital. La grand-mère de Saadia pense aussi à un recouvrement rapide de la santé de sa petite fille. Vraiment, le personnel soignant s'est bien occupé de ma petite fille. Je remercie infiniment le centre chirurgico-médical Persis. Si la situation sécuritaire le permet, le centre médico-chirurgical Persis de Waïguia devrait pouvoir reprendre ses sorties dans les zones les plus reculées du Burkina Faso à la recherche d'enfants atteints du Noma afin de leur redonner le sourire. Les enfants dans le viseur du Noma, leur mère dans celui du cancer du sein. Ce cancer est le deuxième le plus fréquent sous nos tropiques avec 21% des femmes touchées. Sa prise en charge reste coûteuse. On parle d'au moins 500 000 francs CFA pour le diagnostic seulement. Au regard de cette somme, hors de portée pour la majeure partie des populations au Burkina Faso, l'ONG Women and Global Health table sur la prévention et la sensibilisation. Ce matin, ses membres étaient face à la presse dans le cadre de la commémoration du mois rose 2022. Je propose d'entendre Josiane Ouedraogo, gynécologue au centre hospitalier universitaire Bogodogo, qui nous montre comment prévenir le cancer du sein. Pour l'autopalpation, il s'agit d'abord de regarder les seins et ensuite de palper les seins. Donc, on peut regarder les seins en étant devant un miroir pour voir est-ce que la forme des seins là n'a pas changé. Est-ce que
par exemple, j'ai le mamelon d'un sein qui est dévié vers la droite ou bien qui a tendance à s'abaisser ou bien qui est, enfin, au niveau des 4 points cardinaux, pour voir s'il n'y a pas une déviation axiale du bout de mes seins. Ensuite, je regarde dans le miroir, je peux aussi regarder sur la peau de mes seins pour voir si l'aspect n'a pas changé. Pour palper un sein, je vais utiliser ma main opposée pour aller palper le sein que je veux. Par exemple, si je veux palper le sein gauche, je vais prendre ma main droite et je peux, pour bien dégager mon sein là, essayer donc de prendre le sein comme une orange, de diviser de façon imaginaire mon sein là en 4 parties et je vais faire le tour, bien écraser sur les côtes là pour voir si je ne vais pas sentir une boule. Donc je me déplace vers là, ensuite je vais là et puis je vais là. Et quand je finis de bien palper les seins, je vais appuyer sur les bouts de sein pour voir si par exemple il n'y a pas d'écoulement anormal. Et si je trouve une boule, ça ne veut pas dire que j'ai un cancer. L'auto-examen va se terminer par l'examen aussi au niveau de mon aisselle pour rechercher des boules qui pourraient être des ganglions parce que quand ça quitte le sein, le premier relais, c'est au niveau des ganglions lymphatiques ici et parfois on peut avoir des boules. Donc, chaque mois, il faut répéter cet exercice et ça pourrait aider. Ça pourrait aider. On y reviendra plus en détail justement à notre édition de ce 19h30. Mais en attendant, de la sécurité à la santé en passant par l'environnement, les chantiers du Burkina Faso sont énormes. Justement, au département du docteur Augustin Kaboré, 5 projets de gestion durable des ressources forestières et fauniques étaient à la loupe du comité de revue du programme budgétaire 29086, chargé de leur mise en œuvre. Le tout étant de parvenir à relever le défi de l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles du pays. Justin Amonto, reportage. Améliorer durablement la gestion de l'environnement et des ressources naturelles au Burkina Faso. C'est la vision du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. Ce 25 octobre 2022, le comité de revue du programme budgétaire 29086 tient sa première session 2022. Objectif, examiner 5 projets de gestion durable des ressources forestières et fauniques dans le pays pour ensuite adopter le rapport d'évaluation de ces projets et programmes. Nous avons 2 projets naissants qui viennent donc d'être créés. Donc nous allons examiner et adopter son programme donc, de travail annuel. Mais nous avons 3 projets et programmes qui se déroulent depuis 1 an à 2 ans. Et à examiner de très près ces différents projets et programmes, en tout cas la performance au 30 juin 2022 est relativement intéressante pour des raisons qui sont connues. Des raisons liées à la mise en œuvre donc, de ces projets au niveau donc, des zones à déficit sécuritaire, mais également des contraintes liées à la suspension des financements de certains de nos partenaires. Le coût global de ces 5 projets et programmes sur la période 2020-2026 s'évalue à plus de 17 milliards de francs CFA. Selon ces acteurs, ici réunis, la majorité des programmes évoluent sur le terrain, malgré les défis. Il y a un projet qui intervient dans la zone du complexe W Arlit-Penjari, qui est un projet de résilience et des populations face au changement climatique. Et pour le programme de renforcement des capacités, la Grande Muraille Verte, c'est un projet qui est en exécution depuis près de 4 ans et qui a permis en tout cas, d'une part, de former des milliers d'agents forestiers, des milliers d'hommes et de femmes qui vivent donc dans la zone d'intervention du projet. C'est un projet également qui a permis de récupérer des milliers d'hectares
de terres dégradées au niveau de la zone d'intervention. Au regard de ces défis liés au programme budgétaire 086, les ressources financières s'avèrent insuffisantes. Cependant, la mise en œuvre de certains projets et programmes contribue à l'atteinte des objectifs du ministère, mais aussi aux attentes des populations. L'actualité hors de chez nous ce jeudi, c'est la signature de cet accord de paix entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré. Réunis en Afrique du Sud, les deux parties, visiblement préoccupées par le calvaire des populations dû au conflit qui les oppose, ont promis de faire taire les armes. Un accord historique qui intervient après 2 longues années de guerre entre autorités éthiopiennes et rebelles, que les États-Unis qualifient d'avancée importante vers la paix et l'ONU de première étape importante. On voit tout cela avec nos confrères d'Africa News. L'ONU salue une première étape importante. Washington, une avancée capitale vers la paix en Éthiopie. Les réactions sont nombreuses au lendemain de la conclusion d'un accord de cessation des hostilités entre le gouvernement fédéral éthiopien et les autorités rebelles du Tigré. Réunis à Pretoria, en Afrique du Sud, les chefs des 2 délégations semblaient réellement sur la même longueur d'onde. C'est maintenant à nous tous d'honorer cet accord. Nous devons suivre à la lettre l'esprit de cet accord. Le peuple éthiopien attend plus qu'un simple texte. Il demande la paix et l'harmonie. Il désire le développement. Il veut un accord synonyme de promesse d'un avenir brillant. Le gouvernement, pour sa part, prendra diverses mesures proactives afin de nourrir la démocratie et le développement inclusif dans le pays. J'espère que nos efforts pour faire taire les armes seront suivis de manière sérieuse. Notre peuple mérite toute la paix du monde. Nous devons reconstruire les communautés qui ont été dévastées par la guerre sanglante qui s'est déroulée au cours des 2 dernières années et qui se poursuit. Les médiateurs n'ont en revanche pas indiqué ce que prévoit cet accord concernant les autres acteurs du conflit, particulièrement l'Érythrée voisine, ennemi juré des dirigeants tigréens à l'épaule de l'armée fédérale éthiopienne. Asmara n'a pas réagi dans l'immédiat. De retour chez nous au Burkina Faso et on parle sport à présent avec le retour au bercail d'Israël Manou. Après 8 mois loin des siens, l'athlète burkinabé revient victorieux de la compétition à laquelle il a participé au Bahreïn. Il y avait affronté et vaincu le Français Rémi Serge. À son arrivée à l'aéroport international du Burkina Faso, il a été accueilli par des responsables du ministère en charge des sports et sa famille, nous dit Arsène Konditamdi. Après 8 mois hors du pays, Israël Manou est de retour au Burkina Faso. Il est accueilli par le directeur général des sports et des parents et amis. Ce qui lui vaut un tel accueil, sa victoire lors de la 64e édition de la compétition The Brave Africa. Une compétition de MMA se déroulant au Bahreïn. L'athlète burkinabé a battu le Français Rémi Serge lors d'un combat unique dans la catégorie des poids lourds légers. Une victoire qu'il dédie au peuple burkinabé. Avant toutes les préparations que j'ai faites et avant le combat, c'était dans le but d'apporter un tant soit peu du réconfort, de la joie au peuple burkinabé qui traverse des moments très difficiles en ce moment. Et je pense que je suis très fier de l'avoir fait. C'est l'occasion de remercier le ministère pour ça et bien sûr c'est l'occasion également de demander au ministère de m'accompagner davantage parce que j'en ai vraiment besoin. Cette médaille n'est pas la première obtenue sur le plan international par Israël Manou. Il avait déjà été champion du monde de Vovinam Viet Vo Dao. Les autorités en charge des sports saluent la performance de cet athlète qui contribue au rayonnement du pays des hommes intègres dans le concert des nations. Il nous revient du Bahreïn avec une victoire qui nous fait chaud au cœur en tant que Burkinabé. Aujourd'hui où nous souffrons dans notre âme et dans notre corps par rapport à notre situation sécuritaire, cette victoire nous donne un peu de sourire et nous rappelle que nous sommes encore Burkinabés et c'est très important. C'est pour cela, M. le ministre a voulu que nous puissions être présents ici pour dire merci à ce champion. Israël Manou est de retour au pays, mais pour une courte durée. Le 8 novembre déjà, le champion burkinabé s'envolera pour la République du Kirghizistan, où il prendra part au championnat du monde de Sambo,
Un sport de combat combinant principalement le judo, la boxe et la lutte. Beaucoup plus gai à présent avec la culture, elle est consacrée au calmant. Le calmant, pour ceux qui ne le savent pas, est une danse qui allie vivacité et souplesse. Une danse vieille d'une trentaine d'années qui renvoie tout de suite à des surnoms comme Maréchal Bédoul ou Pépé Calé Junior. Problème, le calmant avec les nouvelles danses urbaines en vogue est en perte de vitesse. Afin donc de ressusciter cette danse, l'association Sud Emblème a initié une formation au calmant, occasion pour les passionnés de faire montre de talent. On voit tout cela avec Abdouaziz Sari. Pas de danse synchronisée au rythme de sonorités ambiantes et au mouvement du corps. C'est ainsi que se danse le calma. Première danse urbaine au Burkina Faso, selon ses initiateurs, le calma est une danse qui nécessite à la fois de la vivacité et de la souplesse. Le calma existe au Burkina Faso depuis 32 ans. Il a connu des danseurs vedettes tels que Marshal Bédoul, Pépé Calé Junior et Lengue Lengue, entre autres. Cette danse, très populaire dans plusieurs provinces du pays, est malheureusement en perte de vitesse dans les grandes villes, surtout avec la naissance de nouvelles danses urbaines. Raison pour laquelle l'association Sud Emblème a initié cette session de formation qui s'achève par des remises d'attestation. L'idée étant d'inciter la jeunesse à s'intéresser davantage à cette danse. Cette formation répondait au fait qu'il fallait améliorer puisque nous avions des ambitions. La première des ambitions, c'était d'éviter que les danses urbaines des autres nous viennent nous envahir et que nous ne puissions pas proposer quelque chose. Donc, parce que les autres sont mieux organisés que nous. Parce que le calmant, ça se dansait essentiellement individuellement. Mais maintenant, il fallait améliorer non seulement la chorégraphie, mais aussi améliorer également la dynamique d'ensemble. Conception, exécution et maîtrise des pas sur scène sont entre autres les modules enseignés à ces amoureux du calmant. Individuellement, la plupart de tous ceux qui ont dansé pendant la chorégraphie ont appris à concevoir eux-mêmes les chorégraphies. Non seulement les chorégraphies d'ensemble, mais les chorégraphies individuelles. Donc, eux-mêmes, ils sont des formateurs. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont former d'autres danseurs et nous les avions conseillé de s'ériger, de s'organiser encore beaucoup plus en compagnie de danse calmant afin de pouvoir mieux se trouver la force et les arguments nécessaires pour pouvoir convaincre sur les scènes et de pouvoir conquérir également les scènes les plus exotiques. Cette formation qui a duré une semaine a été possible grâce au soutien du Fonds de développement culturel et touristique FDCT. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur ces pas de danse du calme que prend fait ce journal. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. À demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez pas. Le programme se poursuit. Bonsoir.